Oui, je sais, vous savez déjà, le rouge c'est le sang, le blanc c'est la paix et le cèdre c'est le cèdre. Vous savez ça, mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été fait ce drapeau et comment il a été décidé? Ah, ça fait moins les malins là. Allez, petit cours d'histoire. Avant d'être comme celui qu'on connaît, le drapeau du Liban a ressemblé à ça, puis à ça, et à certains moments, il a même ressemblé à rien du tout. Sous les Ottomans, le Liban était un émirat et résister à l'Empire était un peu compliqué. Certains ont essayé d'ajouter une petite branche de cèdre au drapeau impérial, mais ça n'a pas marché. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire tombe et la Syrie est proclamée en 1920. Du coup, les Libanais se disent يا جماعة صار بدنا علم. شو رأيكم بالأرزة رمز الوطن؟ Et effectivement, ce drapeau très simple était utilisé dans plusieurs régions. Mais le 22 mars 1920, des notables se réunissent et proposent ce drapeau, le fameux français tricolore avec un cèdre au milieu, et c'est celui-là que la France choisit pour le Liban. Le seul problème, c'est que le mandat français est de moins en moins populaire au fil des années, et que à chaque fois que ce drapeau est montré quelque part, ça donne ça. En 1943, tout s'accélère. Le président Bchar el-Khouri et son premier ministre Riyad al-Solh veulent supprimer tout ce qui est lié au mandat français dans la Constitution. Ils votent ça le 8 novembre et 2 jours après, hop, la France les met tous en prison avec 3 ministres et un député. Le lendemain, le Parlement libanais doit se réunir, mais 6 députés seulement arrivent à rentrer parce que l'accès est bloqué et que la France a dissous la Chambre. Les députés doivent décider d'un nouveau drapeau et voilà à peu près comment ça s'est passé. يا عمي يلا ارسموا هيدا العلم وخلصنا بقى، كل شي في جنود برا بيهشلونا يلا. يا عمي يلا خلصت عم بعمله ها. قلنا خطين احمر فوق وتحت والارزه قلم اخضر، مين عنده قلم اخضر؟ بدي خلص عملوا قلم رصاص خلصني بقى. يلا خلصت ها. Et voilà à peu près à quoi a ressemblé le premier dessin du nouveau drapeau du Liban. C'est à la libanaise, hein. Sauf que maintenant, ce drapeau, il faut le tisser. Et c'est les Kataeb de Pierre Jmaïel qui s'y collent. Ils ne trouvaient pas les étoffes vu que tous les magasins étaient fermés et les routes bloquées à cause des tensions dans le pays. La solution, atelier, découpage, collage, démonstration. Ils ont donc pris à l'époque 2 drapeaux. Ils ont coupé la bande rouge, le bleu à la poubelle. Ensuite, ils ont mis les 2 bandes rouges à l'horizontale, ils ont mis le cèdre au milieu, cousu le tout sur un drap blanc et le tour était joué. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce premier drapeau de l'indépendance n'a pas été hissé à Beyrouth mais à Pchemoun dans le mont Liban. C'est là-bas que le gouvernement provisoire s'était retiré parce que, je le rappelle à l'imam Ismaël Kelmé, que Bchar el-Khouri et son équipe étaient en prison. Le 22 novembre, ils sont libérés après un ultimatum des Anglais à la France et ils reviennent à Beyrouth, au Sha'ab kello honik, et le nouveau drapeau a remplacé l'ancien partout. Le drapeau, on l'a eu, mais alors l'indépendance, c'est une autre histoire. بس هالخبرية بدها 100,000 ساعة، خلص غير مرة بنحكي، اوكي؟ ناخد موعد. يلا عقبال ال100. Ah bah non, je rigole, on l'a déjà.